Salut à tous, c'est Linko. Et comme d'habitude, quand le concours touche à sa fin, du moins pour le premier tour, c'est toujours à ce moment-là que je reçois une demi-douzaine de vidéos. Bonjour les montages à l'arrache. Alors dans cet avant-dernier match, j'espère, aujourd'hui on vous montre le roi du retardataire, la vie de mes fourmis. Eh oui, vous pensez qu'il allait passer à côté? Eh bien non, même s'il est toujours dans les derniers, il est toujours dans les temps quand même. Et face à lui, il va venir se frotter à la Fourmi Family. Alors une petite famille tout comme lui, passionnée par les fourmis, des créations de setup personnalisées. Bref, je vous laisse regarder ces petites vidéos, des petits montages faits aux oignons, et on se retrouve juste après les deux vidéos pour le vote et on parle de la suite du concours. Eh bien bonjour, moi c'est Benoît. Aujourd'hui je vais vous présenter 4 de mes espèces. On va faire un petit tour rapidement. Je commence avec les Camponotus cruentatus, donc une gene de 2019. Alors j'ai eu les 2 premières années un développement vraiment pas rapide. Mais on peut voir que maintenant c'est bien reparti. L'année dernière, j'ai commencé à les chauffer l'année dernière, en fait je les chauffais pas. Et du coup maintenant c'est reparti, là une petite ponte. J'ai mes Crématogaster scutellaris, une gene de 2018, et là c'est tout le contraire, ça a toujours été très explosif au niveau du couvain. Vous pouvez constater que cette année c'est toujours pareil, donc elles sont dans un aquarium qui ressemble un peu à un parc d'attractions, donc il y a des fourmis un petit peu partout. Ça grouille dans tous les sens, donc il y a le nid principal où il y a tout le couvain, mais je pense qu'il y a du couvain un peu partout, c'est un peu la folie. Là, c'est mes Camponotus vagus, pareil, une gene de 2019. Alors elle, ça évolue tranquille depuis le début. Il y a quand même pas mal d'ouvrières. Là, cette année, elles m'ont fait un couvain assez énorme. Donc cette année, je leur ai offert cette aire de chasse qui est assez cool. Ça fait assez naturel. Donc là, on peut voir leur couvain. On arrive au stade des cocons. Là, c'est impressionnant. Il va y avoir pas mal de naissances d'un coup. Donc cool. En plus j'ai vu qu'il y avait une nouvelle ponte. Elles ont un setup qui est assez cool, qui me plaît bien là. En plus il est récent, donc c'est sympa. Et on passe maintenant à mes Messor barbarus. Donc la gene est de 2018. Une colonie vraiment cool maintenant à observer. Là elles sont dans leur aire de chasse extérieure qui rejoint les nids qui sont à l'intérieur. Donc je sais pas si vous connaissez ma chaîne, mais bon voilà. Un petit aperçu vraiment rapide en 2 minutes. Mais en tout cas, j'étais content de participer. C'est vraiment en catastrophe que je fais cette vidéo. Merci à toi, Linko. Allez, à ciao. Against the waves with our swords in our hands, against the sea with our backs to the walls, against the stress in the presence of our enemies, against the storms roaring at our faces. A cry rang out throughout the skies, a beckon, the flight of the crane, the call of the mountains. Et voilà, comme d'habitude, à vos votes. N'oubliez pas de liker la personne que vous voulez voir passer au tour suivant. Donc dans les commentaires ici-bas, mettez un like pour « Je veux que la vie de mes fourmis passe » ou « Je veux que la Fourmi Family passe ». Like celui que tu trouves le plus intéressant et qui risque de te divertir pour le prochain tour. D'ici là, à très vite.
certainement demain, car il risque d'y avoir encore une vidéo pour le concours. Et n'oubliez pas, tous les participants participent d'ores et déjà à un petit tirage au sort pour avoir un petit gain. Et après, on retrouve tous les autres pour de nouvelles vidéos, de nouveaux combats, de nouveaux duels, de nouveaux fights. Bref, ça va tarter. Ciao!